Nous allons apprendre dans cette partie à installer une image CHR de Microtik dans GNS3. Pour ce faire, nous allons accéder au site web de GNS3, gns3.com. Ensuite, authentifiez-vous sur le site de gns3.com avec votre compte et accédez à la page Marketplace. Marketplace, c'est une page qui vous permet d'accéder à des caractéristiques avancées de GNS3 et même de télécharger des machines virtuelles que vous pouvez incorporer dans votre topologie GNS3. Donc, ce qui nous concerne actuellement, c'est les machines virtuelles. Donc, nous allons accéder au menu Appliances et nous allons patienter un peu pour que nous ayons la liste des machines virtuelles, euh, des équipements réseau qui sont possibles dans GNS3. Donc, nous allons défiler cette liste vers le bas et trouver euh, Microtik Cloud Hosted Router. Nous cliquons dessus pour pouvoir télécharger cela. Donc, nous avons téléchargé l'image Microtik Cloud Hosted Router depuis la page Appliance de gns3.com. À la fin du téléchargement précédent, ouvrons GNS3 et allons dans le menu Fichier, ensuite dans Import Appliances pour importer l'image CHR que nous avons téléchargée depuis la page GNS3 Appliance sur le site web de GNS3. Donc, choisissons Microtik-CHR et ouvrons-le. Cliquons sur le bouton suivant et ici, nous avons une fenêtre qui nous demande de choisir le menu ou bien le chemin pour aboutir au fichier exécutable de QEMU. Je rappelle que QEMU est un hyperviseur de type 2 qui est utilisé ici par la machine virtuelle de GNS3. Parce que si vous voyez ici, le chemin est /user/bin QEMU-système-x86-64. Ce chemin est en réalité un chemin absolu au sein d'un système Linux. Et si vous vous rappelez bien, au démarrage de la machine virtuelle de GNS3, nous avons remarqué que c'est un système Ubuntu. Donc, c'est l'hyperviseur de type de QEMU qui sera chargé de faire tourner la machine virtuelle Microtik au sein de la machine virtuelle de GNS3, d'où ce chemin. Et ce chemin pointe vers une version 64 bits de QEMU à l'intérieur de la machine virtuelle de GNS3. Cliquons sur Suivant. Et là, nous avons toute une liste euh, d'images CHR de Microtik qui est listée ici. Et nous allons prendre par exemple euh, une de ces versions ici pour pouvoir l'installer dans GNS3. Dans cette liste de fichiers images CHR, nous avons le message écrit en rouge Missing Files. Ça veut dire que le fichier image qui doit être embarqué dans la machine virtuelle de GNS3 est manquant. Donc, nous allons choisir l'un de ces fichiers et lorsque nous le choisissons, nous avons le bouton Import et Download qui s'active. Mais pour le moment, nous n'avons pas ce fichier image sur notre ordinateur. Donc, nous allons cliquer sur Download pour que GNS3 nous dirige vers la page officielle de Microtik pour pouvoir télécharger cette image. Une fois que nous avons cliqué sur le bouton Download, il y a ce message qui nous dit que le fichier est compressé et est au format zip. Donc, il faudra le décompresser avant de pouvoir l'importer dans GNS3. Alors, cliquons sur le bouton Download et nous remarquons que nous sommes redirigés vers la page officielle de Microtik et dans le dossier Router OS sur cette page, nous sommes dans le sous-menu 6.47. Donc, nous allons enregistrer l'image CHR-6.47.img.
Donc, nous allons attendre la fin du téléchargement pour décompresser le fichier et l'importer dans GNS3. À présent que l'image du fichier CHR de Microtik a été déjà téléchargée, nous allons importer en cliquant sur le bouton Import. On va accéder au dossier Download et chercher dans la liste le fichier archive, c'est-à-dire chr-6.47.img. Donc, nous allons l'extraire. D'accord. Une fois que l'extraction est terminée, nous allons chercher cette image-là qui est ici et nous allons cliquer sur Ouvrir. D'accord. Nous allons attendre que le fichier soit importé dans la machine virtuelle de GNS3 et dès que le fichier est chargé dans la machine virtuelle de GNS3, il y a un message en vert qui confirme la disponibilité de ce fichier. Donc, nous allons cliquer sur Suivant pour installer ce fichier. D'accord. Et on nous demande de confirmer l'installation de Microtik CHR version 6.47. On fait oui. OK. Donc, il nous dit ici que cette machine virtuelle sera disponible dans la catégorie des routeurs sous GNS3. Donc, cliquons sur Terminer pour finir cette installation. Et là, on dit The appliance has been installed and template name Microtik CHR has been successfully created. Donc, GNS3 nous confirme que l'installation de notre image CHR de Microtik en version 6.47 est bien terminée. Donc, nous allons aller dans cette catégorie, par exemple, des routeurs pour voir. Et là, effectivement, notre routeur Microtik est déjà disponible sous GNS3. Donc, nous allons simuler la création d'un nouveau projet vide. D'accord? Nous n'allons pas encore donner de nom à ce projet. Nous allons juste tester le fonctionnement de notre routeur Microtik. OK. Donc, pour le moment, après avoir glissé et déposé Microtik CHR 6.47.1-1 sur notre zone de travail, nous avons ici cette icône en rouge qui nous dit que l'équipement n'est pas encore démarré. Donc, il faut que nous cliquons sur ce bouton pour démarrer le routeur Microtik. D'accord? Une fois que le routeur Microtik est démarré, nous pouvons maintenant passer à la configuration de ce routeur Microtik en faisant clic droit dessus et faire configure. D'accord? Mais nous allons fermer la fenêtre de configuration et arrêter la topologie avant de faire la configuration pour choisir le nombre d'interfaces réseau que peut avoir ce routeur Microtik. D'accord? Donc, nous allons faire configure. OK. Donc, ici, le nom de l'équipement, c'est Microtik CHR 6.47-1. La quantité de mémoire RAM allouée à cet équipement est 128 mégaoctets. Et je rappelle que ces 128 mégaoctets sont alloués à cet équipement à partir de la mémoire RAM que nous avons allouée à notre machine virtuelle GNS3. OK? C'est pour ça qu'il est important d'avoir une grande quantité de mémoire RAM sur votre machine physique. Ensuite, d'allouer une importante quantité de mémoire RAM à votre machine virtuelle pour pouvoir faire ce genre d'attribution de mémoire. OK? Donc, nous allons dans la partie Network de cet équipement et par défaut, ce routeur n'a que 2 interfaces. Donc, on peut faire quoi? On peut augmenter le nombre d'interfaces ici à 5 et on fait appliquer et puis on fait OK. D'accord? Donc, une fois que cela est fait, nous pouvons maintenant démarrer l'équipement Microtik. Une fois que l'équipement est démarré, on peut accéder aussi à son interface en ligne de commande en faisant console. Une fois que nous avons démarré la console vers l'interface ligne de commande du routeur Microtik, cette console est réalisée via l'utilitaire PuTTY. Donc, il suffit juste de taper sur la touche Entrée pour avoir l'invite
qui nous demande de nous authentifier sur le routeur MikroTik et par défaut, le nom utilisateur sur un équipement MikroTik, c'est admin et le mot de passe, il n'y a aucun mot de passe. Donc là, le routeur MikroTik nous demande si nous voudrons voir la licence du logiciel, on va dire non. OK. Donc nous sommes à la ligne de commande du routeur MikroTik.